Neville Goddard, Le pouvoir de la conscience, chapitre 4, Envie. Les changements qui ont lieu dans votre vie à la suite de votre concept-image modifié de vous-même apparaissent toujours comme non éclairés comme résultat. Pas de changement de conscience visible, mais fait de hasard, de causes extérieures ou de coïncidences. Cependant, le seul destin qui régit votre vie est le destin déterminé par vos propres concepts, vos propres hypothèses. Et une hypothèse, bien que fausse, si elle persiste, se durcit en réalité. L'idéal que vous cherchez et espérez atteindre ne se manifestera pas, ne sera pas réalisé par vous jusqu'à ce que vous ayez imaginé que vous êtes déjà cet idéal. Il n'y a pas d'échappatoire pour vous par une transformation psychologique radicale de vous-même, sauf si vous supposez que le sentiment de votre souhait est accompli. Par conséquent, faites de vos résultats ou de vos réalisations le test crucial de votre capacité à utiliser votre imagination. Tout dépend de votre attitude envers vous-même. Ce que vous n'affirmez pas comme vrai, de vous-même, ne peut jamais être réalisé par vous, car seule cette attitude est la condition nécessaire par laquelle vous réalisez votre objectif. Toute transformation est basée sur une suggestion, et cela ne peut fonctionner que lorsque vous vous ouvrez complètement à une influence. Vous devez vous abandonner à votre idéal, comme une femme s'abandonne à l'amour, par l'abandon total de soi. C'est le moyen d'union avec votre idéal. Vous devez assumer le sentiment du vœu exaucé jusqu'à ce que votre hypothèse possède toute la vivacité sensorielle de la réalité. Vous devez imaginer que vous rencontrez déjà ce que vous désirez. C'est-à-dire que vous devez assumer le sentiment de l'accomplissement de votre désir jusqu'à ce que vous le possédiez et que ce sentiment supplante toutes les autres idées de votre conscience. L'homme qui n'est pas préparé à la plongée consciente dans l'hypothèse du souhait accompli dans la foi, que c'est le seul moyen de réaliser son rêve, n'est pas encore prêt à vivre consciemment par la loi de l'hypothèse, bien qu'il n'y ait aucun doute qu'il vit par la loi de l'hypothèse inconsciemment. Mais pour vous, qui acceptez ce principe et êtes prêt à vivre en assumant consciemment que votre souhait est déjà accompli, l'aventure de la vie commence. Pour atteindre un niveau plus élevé de l'être, vous devez assumer un concept plus élevé de vous-même. Si vous ne vous imaginez pas autre que ce que vous êtes, alors vous resterez ce que vous êtes. Car si vous ne croyez pas que je suis lui, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8, 24. Si vous ne croyez pas que vous êtes lui, la personne que vous voulez être, alors vous resterez comme vous êtes. En cultivant systématiquement et fidèlement le sentiment du vœu exaucé, le désir devient la promesse de son propre épanouissement. L'hypothèse du sentiment du vœu exaucé rend le futur rêve un fait présent. La pensée à méditer pour la fin de ce chapitre. Si vous jugez d'après les apparences, vous continuerez à être asservi par la preuve de vos sens. À méditer. Fin du chapitre 4. Je vous souhaite une bonne journée à tous. À bientôt et welcome home. Bienvenue à la maison.